Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer toutes les créations que j'ai fait au mois de décembre et vous allez voir qu'elles sont essentiellement centrées sur mon Hara Collecta parce qu'il y avait plusieurs zones que j'avais très envie d'améliorer. Et notamment ici dans la sellerie, je n'aimais pas du tout en fait le meuble bleu là-bas et je la trouvais trop grande et surtout trop bleue, ça faisait pas du tout naturel. Donc là j'ai refait un nouveau meuble. Donc toujours avec mon imprimante 3D, mais cette fois-ci couleur bois. Il est également plus petit et j'ai réussi à faire ces petits motifs, on va dire, de décoration, comme si c'était du bois un peu sculpté. Donc en fait il y a 3 compartiments, vous l'aurez compris, ce sont en fait des compartiments avec différents types de granulés. Et en fait du coup ça permet de stocker les granulés pour pas que les souris par exemple viennent grignoter les sacs ou les sachets. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais créé des espèces de petits emplacements un peu plus renfoncés en bas des 3 compartiments pour pouvoir coller l'étiquette correspondant aux granulés qui seront en fait dans chaque partie. Et j'ai quand même voulu mettre une petite touche de bleu marine au milieu ici pour rappeler quand même la couleur de base que je voulais dans ma sellerie. Donc voilà, vous voyez, on peut ouvrir séparément les 3 portes. Pour aller sur ce meuble, j'ai créé en fait une espèce de petite plaque qui sert d'étagère et j'ai, avec mon imprimante 3D encore une fois, modélisé 4 pots de compléments alimentaires pour chevaux. Donc que ce soit des probiotiques, des compléments particuliers comme le Balsamic Air pour aider à la respiration, etc. Enfin voilà, j'ai trouvé des étiquettes sur internet et je me suis amusée en fait à créer donc des pots blancs et des petits couvercles de couleurs que l'on peut enlever et à l'intérieur desquels en fait je mettrai de la farine, je pense, ça fera un peu le type de poudre que l'on peut retrouver à l'intérieur. Pour doser ces compléments alimentaires, je n'ai pas réussi à modéliser un petit doseur suffisamment petit en fait pour pouvoir être à la bonne échelle pour ces boîtes là. Donc je rajouterai une petite cuillère Playmobil qui me servira de doseur. Par contre, pour pouvoir doser la quantité de granulés, j'ai modélisé ce petit doseur, je pense que ça s'appelle comme ça, qui permet de mettre soit 1 soit 2 litres de granulés en fonction des rations des chevaux. Du coup, je vais pousser un petit peu tout ça là-bas. Je vais remplacer par le nouveau meuble et je vous montre tout de suite le résultat. Du coup, sur la petite étagère, j'ai bien réinstallé les produits. Et j'ai mis le meuble ici avec les 4 nouveaux compléments alimentaires sur le dessus, la cuillère, le doseur. Sur le côté, j'ai changé l'étiquette qu'il y avait sur la poubelle puisque maintenant ça va être l'alimentation pour les jeunes chevaux et les poulains hein, puisqu'on en a plusieurs en pension. Ensuite, il y a toujours les 2 gros pots transparents de compléments alimentaires que My Tiny Heart m'avait offert dans son calendrier de l'Avent. Et j'ai simplement gardé à gauche le paquet de granulés bleus, je ne connais pas trop cette marque. Et juste ici, il y a également 3 seringues de vermifuge. Tant qu'on est sur l'alimentation, si vous vous souvenez bien, j'avais créé cette espèce de petit organisateur, on va dire, pour la distribution des granulés, puisque chaque cheval n'a pas le même type de granulés. Donc en fait, on pouvait pas simplement emmener le sac et puis distribuer comme ça se fait la plupart du temps dans les centres équestres et les choses comme ça, quand tous les chevaux ont la même alimentation. Sauf que nous, ici, l'alimentation est extrêmement spécialisée pour chaque cheval. Chaque besoin de chaque cheval, etc. Et du coup, j'avais besoin d'un organisateur pour que la propriétaire des lieux ou la cavalière qui s'occupait de distribuer les granulés, eh bien, puisse mettre dans chaque petit compartiment ici les granulés du cheval et puis ses compléments alimentaires également. Et ensuite, elle mettait ça dans la brouette et elle partait avec sa brouette faire sa distribution. Sauf que ça allait encore quand j'avais une dizaine de chevaux. Vous voyez, il y a 10 compartiments. Sauf que maintenant, dans mon Hara Collecta, j'en ai quasiment une vingtaine. Donc ça devenait beaucoup trop petit, il fallait faire 2 allers-retours, etc. Enfin bref, voilà, c'était compliqué quand je voulais vous faire ce genre de vidéo. Donc là, j'ai décidé de tout réorganiser. Et pour ça,
j'ai demandé un petit peu d'aide à mon mari puisque son métier c'est chaudronnier et dans la chaudronnerie, donc on s'occupe de forger le métal, etc. Et notamment on doit très souvent modéliser des choses en 3D. C'est d'ailleurs lui qui m'a appris à utiliser l'application de montage 3D dont je me sers en fait pour faire toutes ces petites choses que je vous présente et ensuite que j'imprime avec mon imprimante. Mais il y a d'autres choses que je ne sais pas encore du tout faire, que je ne maîtrise pas encore assez bien. Donc je voulais qu'il me fasse deux types de chariots. Donc d'abord, cette espèce de petit chariot à roulettes avec, vous voyez, des toutes petites roulettes sur le dessous. Et ça, je me suis dit que ça pourrait être pratique, par exemple, quand on part en concours et qu'on a la grosse malle à déplacer, eh bien, je pourrais mettre en scène, voilà, les personnages qui mettent des choses lourdes ou des trucs comme ça. Et ensuite, elles n'ont plus qu'à tracter ici avec la petite poignée et ça permet de faire rouler et pas de porter pour aller jusqu'aux voitures. Mais si on revient à l'alimentation, il m'a aussi créer ce petit chariot. Donc là vous allez pas bien voir parce que voilà, la poignée est noire sur fond noir, ça se voit pas bien. Donc en fait je l'ai imprimé en deux fois, hein, la partie noire et la partie verte d'une part et d'autre. Et donc ça fait un chariot un petit peu surélevé comme ça, avec un assez grand plateau, puisqu'en fait c'est ce qui va me permettre de transporter les seaux dans lesquels on va préparer la nourriture de chaque cheval. Et du coup, je lui ai également demandé de me modéliser ces fameux seaux, vous savez, qui sont normalement un peu mous. Je vous mets une photo ici du seau auquel je me suis inspirée. Donc en fait, il est rond. Pareil, noir sur noir, vous n'allez pas bien voir, mais il est profond, vous voyez, il y a le sol qui est loin. Il est en forme de cône avec des poignées de chaque côté que j'ai fait d'une taille où en fait les personnages peuvent passer leurs mains à l'intérieur pour pouvoir les tenir. Et je les ai donc tous imprimés en noir, et pour les différencier, j'ai imprimé des petites étiquettes avec chaque prénom de chaque cheval. Et ça me permettra en fait que la personne qui s'occupe de préparer les granulés le matin, eh bien elle aura tous ses seaux, elle mettra à chaque fois dans chaque seau la quantité de nourriture, les compléments, etc. Et ensuite elle aura juste à les empiler et à les mettre dans la charrette. Hop, j'en ai perdu un. Pour aller ensuite distribuer la nourriture à tous les chevaux. Ensuite, tant qu'on est dans la sellerie, j'ai également voulu créer des petites choses qui fassent penser à des victoires de compétition. Donc j'en ai fait quelques-uns. Donc par exemple, j'ai fait ces deux petites plaques. J'ai également réalisé ce petit flot rouge et jaune. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir un tuto, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous faire cette vidéo dans les semaines qui viennent. Et ensuite, pour faire des coupes, j'ai fait un petit peu de récupération. Donc d'abord, j'ai utilisé ce couvercle, chapeau, on va dire, de la coupe Schleich. Sauf que j'ai peint la tête du cheval en argenté pour faire une deuxième place. Et j'avais également ce parfum Playmobil et je trouvais que la forme pouvait vraiment faire penser à une coupe. Donc j'ai peint le petit bouchon rond en doré et j'ai collé dessus une étiquette de médaille justement que j'ai trouvée sur Google Images. Et je trouvais que dans la sellerie, il y avait cette zone-là qui n'était pas très remplie. Donc je vais tout installer ici et à nouveau vous montrer le résultat. Et voilà ce que ça donne. J'ai réinstallé un petit peu l'étagère bleu marine qui était ici pour laisser de la place aux deux coupes. J'ai mis le flot sur l'étagère et les deux petites plaques à droite. J'en ai pas fait énormément pour l'instant parce que je voulais d'abord voir ce que ça rendait. Mais au final, j'aime beaucoup ça, donc je pense que j'en ferai d'autres dans... Ensuite, on passe aux équipements pour chevaux que j'ai fait dernièrement. Donc d'abord des licoles avec... En premier, celui-ci, donc qui est un licol plutôt pour le transport puisqu'il y a des protections moumoutées, on va dire, au niveau de la muserolle, des montants du licol et également de la têtière. Donc il est rose clair avec les protections turquoise. La longe est du coup rose et turquoise également. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est la petite attache qu'il y a ici au niveau de la sous-gorge. Et vous retrouvez sur les montants et sur la muserolle un petit détail turquoise avec des points blancs.
J'en ai fait un deuxième, toujours taille cheval, mais cette fois-ci rose fuchsia. Alors il apparaît presque rouge à la caméra, c'est dommage, mais il est vraiment rose. Hein. Rose et du coup vert sapin. Et c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que vous retrouvez des détails verts sur les montants et sur la muserolle, de la moumoute de protection au niveau de la muserolle, des montants et de la tétière. La longe est de la même couleur que le licol. Et le troisième que j'ai fait, également taille cheval, c'est celui-ci qui est encore plus simple puisqu'il n'a pas les petites décorations sur les montants et la muserolle. Il est marron foncé avec les protections entre le marron clair et le beige, on va dire. La longe est de la même couleur, détachable, enfin tout pareil que ceux d'avant. Et enfin, taille un peu plus poney, voire poulain. C'est pour ça que je l'utilise avec Waldo Iceland. Vous avez déjà dû le voir dans mes vidéos. Il est rouge et orange et il a les fameuses petites décorations au niveau des montants et de la muserolle. Donc c'est des petits carreaux un peu saumon et blanc, on va dire. Et donc voilà, celui-là il est un petit peu plus petit, mais j'adore les couleurs. Toujours dans ce mois de décembre, j'ai également réalisé 2 tapis. Donc d'abord celui-ci qui est orange à carreaux jaune pâle, on va dire. Le contour est marron et il y a un petit liseré jaune pâle tout autour. J'ai fait les passages de sangle et en fait je trouve qu'il va super bien aux chevaux alezans. Je vous mets des photos juste après. Ça va trop bien par exemple à Zénith qui est un custom que Studio Manoir m'a fait. Et le deuxième tapis, c'est celui-ci. Donc là, j'ai juste pas fait les passages de sangle. Mais donc le fond est bleu ciel très très clair et blanc rayé. Les contours sont gris très foncé, gris anthracite. Et il y a un petit liseré, alors qui apparaît presque blanc à la caméra. Mais il est bleu pâle comme les rayures en fait du tapis. Ensuite en vidéo, pendant le mois de décembre, je vous ai fait également un tuto pour fabriquer des cravaches. Donc j'ai évidemment ces 2 nouvelles cravaches, une jaune et noire et une violette et noire. Et enfin, j'ai également réalisé ce bonnet avec donc les oreilles jaunes et un petit liseré jaune. Mais je ne l'aime pas trop parce que je trouve que les contours, là vous voyez, ne sont pas très très propres. Donc je ne sais pas si je vais réellement l'utiliser. Autre chose, c'est que avant j'avais simplement les petites étiquettes en fait avec les prénoms des chevaux qui servent normalement de plaque avec les rations, etc. qui étaient directement collées sur les portes des box et je trouvais que c'était pas très réaliste. Du coup, j'ai à nouveau créé avec mon imprimante 3D ces petites plaques noires avec les mêmes motifs que j'ai utilisés pour faire les décorations sur le haut du meuble à granulés. Donc ça fait comme des arcs de cercle que j'ai imprimés en noir et que j'ai en fait légèrement creusé pour pouvoir intégrer à l'intérieur les petites étiquettes avec les prénoms et les rations des chevaux et je trouve que c'est 1000 fois mieux. Au mois de décembre, j'ai également créé un abri pour le champ de mes chevaux. Je l'ai fait avec vous en vidéo, donc je vous mets simplement ici quelques photos. Et enfin, j'ai changé de décor pour vous montrer tout ce que j'ai créé pour ma carrière collecta. J'ai récemment vendu tous les anciens obstacles que j'avais parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas suffisamment réalistes pour ma maquette et j'en ai créé des nouveaux. Pour commencer, j'ai créé des nouvelles formes de chandeliers que j'ai imprimées en beige et en noir. Donc je vous montre un petit peu plus en détail. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper basique et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais des obstacles d'entraînement hyper basiques. De chaque côté, vous voyez ici, vous avez des trous en fait dans le chandelier pour pouvoir régler la hauteur des petits taquets que j'ai imprimés en gris. Donc en fait, vous voyez, hop, ça s'enlève et on peut régler par exemple ici la hauteur de la barre en fonction de ce qu'on veut faire comme travail ou comme obstacle. Donc j'en ai imprimé 2 beiges et 2 noirs, donc ça me fait en tout 4 obstacles.
Et ensuite, j'en ai imprimé des encore plus basiques, à nouveau des beiges et des noirs, mais c'est exactement le même principe. Vous pouvez régler grâce aux petits trous qui vont du bas jusqu'en haut la hauteur des taquets pour régler la hauteur des barres. Et du coup, ça me fait soit en fait des chandeliers que j'utilise pour faire des auxerres avec ceux d'avant, soit des obstacles simples. Ensuite, j'ai également réalisé ces 3 paires de cavaletti que j'ai donc imprimées en jaune, en violet et en bleu ciel. Et j'adore le résultat. J'avais déjà essayé de faire des cavaletti il y a facilement 1 an et le résultat ne me plaisait pas du tout tout simplement parce que je n'avais pas encore suffisamment d'expérience avec la modélisation 3D. Je vous mets la photo de laquelle je me suis inspirée pour les créer et j'avoue que j'ai demandé un petit peu d'aide à mon mari parce que c'est pas si simple que ça de fabriquer les angles qui sont juste ici dans les coins, mais sinon je suis trop contente, ça me permet également de faire d'autres types d'exercices. Alors, pour cette création, je vais avoir besoin de vous, tout simplement parce que j'ai regardé partout sur internet et je n'ai pas trouvé le nom de ces petits objets. Ce sont des, j'ai envie de dire, suréleveurs de barres, tout simplement parce qu'en fait, c'est ce qui permet de surélever un petit peu les barres au sol ou par exemple de mettre ça juste avant un obstacle pour que le cheval prenne son départ de saut un petit peu plus loin, pour qu'il fasse un petit peu plus attention à ce qu'il fait avec ses pieds. Il est obligé de lever un petit peu plus les sabots pour éviter de shooter dans les barres et j'ai trouvé plein de vidéos sur YouTube d'exercices avec ce genre d'objet, mais je ne trouve pas le nom. Donc si vous l'avez, s'il vous plaît, aidez-moi, mettez-le en commentaire. J'ai également fait un petit bidet turquoise et un petit soubassement orange en forme de trèfle ou de fleur que j'aime beaucoup. Et évidemment, pour aller avec tout ça, vous l'aurez vu sur les photos, j'ai fait pas mal de nouvelles barres. Pour pouvoir régler la hauteur des barres, j'ai fait plein de petits taquets en gris pour que ça fasse métallique. Dans mon Hara Collecta, j'ai également très souvent des jeunes chevaux dont je vous raconte le débourrage, etc. Et c'est vrai que la plupart du temps, on fait d'abord sauter les chevaux en liberté avant de sauter avec un cavalier sur leur dos. Donc j'ai créé ces fameux chandeliers spécialement conçus pour la longe, puisqu'en fait, comme vous le voyez sur les photos, la longe glisse en fait le long du haut du chandelier et ne peut absolument pas se coincer, ce qui fait que le cheval peut tourner en rond sans problème et sauter à chaque fois l'obstacle. Donc par contre il est forcément moins haut qu'un chandelier basique, mais ça permet quand même d'apprendre au cheval à sauter en liberté sans être gêné par le poids du cavalier et voilà, commencer à travailler tout ça. Bon et bien ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu tout ce que j'avais fabriqué ces derniers temps. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde!